Bonjour à tous. Tout d'abord, à ceux qui me suivent depuis plus de 10 ans et que j'ai jusqu'ici appelé avec beaucoup de tendresse mes cocos, mes coachés et d'autres qui ont construit mon succès et m'ont permis de vendre des centaines de milliers de livres pour informer, lancer l'alerte, donner de vraies informations fouillées qui m'ont parfois coûté cher après des années d'enquête pour mes livres et en télévision. Je crois vraiment que j'ai réussi à tisser un lien de confiance avec eux, avec vous. Je m'adresse aussi à tous ceux qui me suivent de loin, avec bienveillance ou curiosité, puis aussi, bien sûr, à ceux qui passent de temps en temps sur ma page pour regarder des photos d'apparence narcissique. Mais s'ils avaient pris le temps ou qui prennent le temps, ils savent que c'est toujours accompagné d'un texte pour poser des questions d'ordre éthique, politique, sanitaire ou environnemental. Si aujourd'hui je prends le temps de venir vous parler en ces jours sombres, c'est parce que notre monde change, il est en pleine mutation et nous subissons ce changement de plein fouet. J'en veux pour preuve cette séquence pandémique, qui est le symptôme d'un vieux monde qui se meurt. On est en train de vivre quelque chose historique et on ne reviendra pas en arrière. L'autre symptôme très inquiétant qui me préoccupe aujourd'hui, que je vois fleurir sur les réseaux sociaux, que je vois un peu partout, même des gens que je connaissais et que j'aimais, c'est le repli identitaire. C'est la tentation du conspirationnisme. C'est l'orchestration de la peur. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Quand je vois l'exemple américain, là, c'en est la parfaite illustration. Après 4 ans d'une présidence qui a utilisé les pires leviers pour diviser et mieux régner en créant le chaos et un communisme, et un communautarisme plus violent que jamais. Nous sommes bien à un tournant de l'histoire de l'humanité. Il y a une telle défiance à l'égard des autorités morales, religieuses, sanitaires et politiques que j'ai pris la décision de m'engager dans une aventure encore plus difficile, plus périlleuse pour moi, mais alors vraiment passionnante, en montant un magazine trimestriel du nom de Mentor, le guide. Alors loin de moi d'être ce guide, parce que je ne veux pas être un exemple que je ne suis pas. En revanche, j'ai constitué une équipe éditoriale de gens qui ont une grande expérience de l'enquête, des gens qui sont animés par des idées qui sont plus grandes qu'eux et qui ont soif d'absolu comme moi, pour construire un magazine de combat, un magazine éthique et citoyen, un magazine éco-responsable pour vous transmettre une information non filtrée, non manipulée, ni influencée. Ce magazine, eh bien, ça va être le vôtre. Ce sera le nôtre. Certains se demandent pourquoi, avec le succès que j'ai connu ces 15 dernières années, pourquoi est-ce que je ne le monte pas moi-même? Mais mes cocos, si j'avais pu le monter, si j'étais suffisamment riche pour faire ça, je l'aurais fait. Aujourd'hui, la grande majorité des organes de presse sont détenus par des groupes ou des fonds d'investissement qui parasitent l'information, qui la détournent de son essence pour ne surtout pas mettre en péril leurs intérêts économiques et financiers. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de monter un magazine qui vous ressemble, qui nous ressemble et qui vous appartient, en démarrant une campagne de crowdfunding sur Ulule. Peut-être pour certains d'entre vous, ça ne veut rien dire le crowdfunding. Cette campagne, elle durera moins d'un mois et si je ne réunis pas au moins 2000 personnes, ce projet ne verra pas le jour. Évidemment, si j'avais voulu solliciter des fonds d'investissement, j'aurais sans doute trouvé des gens qui auraient mis 500 000 euros, 1 million, 2 millions sur moi, à la lueur de mon passé et de mes succès accumulés ces dernières années. Mais non. Le crowdfunding, c'est une façon de donner le pouvoir au peuple pour financer les projets qui leur ressemblent, pour financer les projets qu'ils aiment sous la forme d'un premier engagement annuel de 4 numéros. C'est pas comme si je vous demandais de changer le monde. C'est-à-dire que en payant 60 euros, certains d'entre vous vont aller 4 fois de moins dans l'année chez McDo. Mais ils auront accès à une information qui leur permettra de se protéger
d'un point de vue alimentaire, sportif, des recettes, environnementales, politiques, avec des grandes enquêtes fouillées. Se passer de 4 McDo pour monter un magazine citoyen de combat qui nous ressemble, je crois pas que ce soit délirant, quoi. Prenons ensemble le pouvoir de l'information. Construisons ce magazine pour changer les choses. Seule l'information et la connaissance peuvent nous affranchir de la désinformation qui nous pollue aujourd'hui. Les informations s'accumulent les unes sur les autres et ne nous disent plus rien. On ne peut plus trier, on ne peut plus faire le choix. Comptez sur moi. Je ne vous décevrai pas. Et moi, je suis peut-être naïf, mais moi, j'ai le sentiment de pouvoir compter sur vous. À très vite.